Bonjour mes chers, on continue nos activités de soutien avec le vocabulaire. Numéro 1, on tourne les mots de la même famille. On rappelle ce que c'est que des mots de la même famille. Ce sont des mots qui ont le même radical. Et le radical, c'est l'ensemble des lettres communes inclus, c'est-à-dire qui se répètent dans tous les mots de la même famille. Alors, il suffit de bien observer les mots pour savoir s'ils font partie de la même famille. Deuxième chose qu'il faut tenir en compte, c'est que les mots de la même famille, si vous voulez, parlent de la même chose. D'accord? Alors, c'est pas seulement question de l'écriture, mais ça doit parler de la même chose, c'est-à-dire même, si vous voulez, le sens est presque commun entre les mots de la même famille. Alors, vous avez bien sûr les réponses devant vos yeux, pardon. Donc, il suffit d'observer, vous allez constater ou bien déduire que ce sont des mots de la même famille d'après l'écriture et d'après le sens aussi. Vous avez facile, facilement et facilité. Alors, facile, c'est l'adjectif. Facilement, c'est l'adverbe dérivé de l'adjectif facile. Et facilité, c'est le verbe de la même famille. Vous avez effacé et fatal. Ce sont des mots qui contiennent des lettres qui se trouvent dans les mots de la même famille. Donc, du premier coup d'œil, on peut penser que ce sont des mots de la même famille, mais lorsqu'on observe bien, alors j'insiste sur le fait d'observer l'écriture, et lorsqu'on regarde le sens des mots aussi, on comprend que ce ne sont pas des mots de la même famille de facile, facilement et facilité. Vous avez dans la deuxième liste des mots qui se ressemblent beaucoup, mais lorsque je lis attentivement, j'observe bien, je peux facilement trouver les mots de la même famille. Alors vous avez messager, messagerie, message, ce sont les mots de la même famille et qui parlent d'un sens qui est commun et qui est proche. Mais pour le mot massage, il est très semblable à message, mais ça n'a rien à voir avec l'un avec l'autre. La même chose pour massacrer. Alors ça contient des lettres qui se trouvent dans les mots de la même famille, mais au niveau du sens, ça n'a rien à voir et même le radical n'est pas le même. Bien, alors on passe à numéro 2. Encadre le radical dans chaque liste. Le radical, comme ce que je viens de rappeler, c'est l'ensemble des lettres euh, qui se répètent dans tous les mots de la même famille et bien sûr qui sont les mêmes, d'accord? C'est les mêmes lettres qui se répètent. Alors, si vous observez, vous faites une petite comparaison, vous allez trouver que le radical de la première liste, c'est porte. Puis vous avez des suffixes et des préfixes qu'on a ajoutés au radical pour former les autres mots de la même famille. Alors, pour le verbe ici porter, vous avez le suffixe er. Dans le mot ou bien le verbe apporter, vous avez le préfixe ap et le suffixe er. Alors, parfois, on peut trouver les deux dans un seul mot. Alors, préfixe et suffixe, et parfois, on trouve un seul. Pour transporter, vous avez le préfixe trans et le suffixe er. Vous avez ici porteur avec le suffixe heure. Vous avez portable avec le suffixe able et porté avec le suffixe e accent e. Vous avez dans la deuxième liste, ici avant de passer, je n'oublie pas de dire que le mot de base n'est pas tout le radical. D'accord? Alors le radical est porte, le mot de base c'est porter. Le contraire ici, le mot de base est lui-même le radical. D'accord? Alors jardin, dans tous les mots, ça se répète dans tous les mots, cela veut dire que c'est le radical. Et on a ajouté bien sûr des suffixes pour former les mots de la même famille. Vous avez ié, vous avez euri, hier, qui est le féminin de ié, et vous avez âge. Dans le dernier exercice, je vous ai donné 3 mots, d'accord? Je vous demande leur radical
et le préfixe qu'on a ajouté, s'il y en a bien sûr, et le suffixe s'il y en a aussi. Pour le mot chaudière, bien sûr, toujours pour trouver le radical d'un mot, je ne peux pas le trouver sans chercher les mots de sa famille. Alors, c'est ce que j'ai écrit ici. Les mots de la même famille de chaudière sont chaud et chaude. Et de là, je peux déduire le radical qui est chaud. Bien sûr, dans chaudière, on n'a pas de préfixe. Alors, j'ai tracé un trait comme ça. Mais on a le suffixe hier. D'accord? Pour prénom, je cherche bien sûr des mots de la même famille pour trouver le radical. Alors, vous avez nom et vous avez nommé. Donc, le radical, c'est nom. Et on a utilisé le préfixe près, mais on n'a pas de suffixe. Vous avez le verbe arrondir, des mots de la même famille, vous avez ronde et rond, donc le radical c'est rond. Vous avez le préfixe ar et le suffixe ir. Alors c'est tout pour le vocabulaire. Je vous retrouve, Inch'Allah. Bien sûr, on a terminé les activités de soutien. J'espère que vous avez euh, travaillé sérieusement, que vous vous préparez pour les contrôles. D'accord? Même s'ils ne sont pas comptés, mais il faut quand même les travailler. Ce sont des notions, c'est un apprentissage à avoir et à en bénéficier. D'accord? Alors, on n'apprend pas seulement pour passer des contrôles ou bien des examens, mais c'est pour avoir des connaissances et pour enrichir nos connaissances et notre vocabulaire et avoir plus d'informations sur chaque notion. Donc, c'est pour votre bien de travailler des exercices, de faire des contrôles, même s'ils ne sont pas comptés comme je viens de dire. Donc, je vous conseille de ne pas relâcher les efforts, de continuer à travailler. Donc, c'est la dernière activité de soutien. Je vous retrouverai bien sûr pour la correction des contrôles que j'espère vous allez travailler avec sérieux et je vous souhaite bon courage et à la prochaine.